Yo tout le monde, c'est Tito Sport et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief des matchs de Ligue des Champions. Je vais essayer de trouver un nom pour le futur match que je débrieferai, qui sera le match de ce soir, de la soirée, qui j'essaierai de le mettre en ligne jeudi ou vendredi, qui sera Marseille, Olympiakos Marseille. Mais là, on se retrouve pour débriefer le match du PSG et de Rennes. PSG qui recevait Manchester United au Parc des Princes dans un stade vide, et Rennes qui recevait Krasnodar au Roazhon Park avec 5000 personnes dans le stade. Donc on va commencer par PSG Manchester United. Donc je vous rappelle le score du match, 2 buts 1, victoire, but de Bruno Fernandes sur penalty à la 23e après l'avoir retiré, but de Rashford à la 87e, et Martial avait égalisé peu avant, juste après la rentrée des vestiaires, la sortie des vestiaires, excusez-moi, contre son camp pour le PSG. Donc le PSG, on va faire mi-temps par mi-temps. Donc le PSG, dans la première mi-temps, il y a eu très peu d'envie, pas d'intensité, un manque dans tous les comportements du jeu. Ils se sont fait manger par le milieu de terrain, McTominay, Fred, Bruno Fernandes qui a fait des efforts défensifs. Il n'y avait pas de lien entre Neymar, Di Maria, Mbappé entre eux, et il n'y avait pas de lien avec le milieu de terrain très très défensif du PSG entre Gay, Herrera et Danilo Pereira, la recrue parisienne. Il y avait très peu de liens et ils se sont fait manger, et à chaque fois que ça partait en compte, Manchester United, on sentait que ça pouvait être dangereux, alors que le PSG a eu très très peu d'occasions en première mi-temps. Et heureusement que le PSG avait un très bon gardien qui est Navas, parce qu'il les a sauvés énormément de situations en première mi-temps. Même si ça s'est un peu amélioré au fil du match et en seconde mi-temps, surtout au niveau du début de seconde mi-temps où ils ont mis un tout petit peu plus d'intensité, et on avait l'impression que Manchester United était légèrement moins dedans. Et c'est là où ils égalisent sur un corner de Neymar, il me semble, bien tiré, et que Martial dévie dans ses propres cages. Manchester United, il y a quand même 5 tirs cadrés, 6 tirs cadrés, 5 pour, non, 5 pour le Manchester United, 6 pour le PSG sur à peu près le même nombre de tirs. C'est 14 pour Manchester et 15 pour le PSG. Donc ça montre que le PSG après a réussi à rééquilibrer les débats, mais les changements de Tuchel posent quand même question. Il fait des changements offensifs, alors que si on regarde bien au niveau des occasions, c'est quand même assez fou que Manchester United n'ait pas réussi à mener au score plus tôt dans le match, parce que quand on voit certaines contre-attaques, comment elles ont été jouées, comme par Martial ou par Rashford, même par même Bruno Fernandes, parfois c'est loupé dans le dernier choix, donc ça aurait pu être beaucoup plus sévère le score. Et on voit quand même que c'était pas non plus un très grand match de Ligue des Champions. Manchester United est à peine moins de 105 km, ils sont 104,3, et le PSG en dessous des 100 km. On est sur des moyennes d'un match moyen de Ligue 1, c'est vraiment très très faible la prestation du PSG, et les choix de Tuchel sont quand même toujours très douteux sur ces phases de Ligue des Champions. On verra pour le prochain match, parce que ce qui est bien avec cette Ligue des Champions, c'est que c'est très resserré, donc on verra sur le prochain match s'il arrive à se réadapter et à faire des changements un peu plus logiques. Mais j'ai l'impression que ça fait bien longtemps que Tuchel n'a plus la main mise sur son groupe, et que bah ils sont et que c'est défaillant au niveau tactique, et il s'est fait manger, pas par le plus grand tacticien, mais il s'est fait manger par Ole Gunnar Solskjaer, qui lui a proposé un bloc très défensif et qui a empêché l'équipe parisienne de développer son jeu. Il a bien protégé la profondeur avec une bonne performance du jeune Touanzebe, qui a fait une bonne performance, il a bien réussi. On voyait qu'il y avait une sorte de marquage individuel où Touanzebe suivait tout le temps, quand il était dans l'axe, il suivait tout le temps Mbappé pour essayer d'éviter qu'il prenne la profondeur. Il y a un très bon tacle, bah, il fait un très bon tacle, il fait un très bon retour à un moment quand Mbappé part dans la profondeur, il le rattrape, il fait un très bon tacle, enfin il se fait rattraper par Mbappé, mais il arrive à le gérer et à faire un très bon tacle. Enfin voilà, il y avait un manque d'envie côté parisien, et ça s'est vu sur le terrain. Et du coup, la victoire, certes, est mancunienne à l'extérieur, mais la victoire est quand même plutôt méritée, voire méritée, hein, sans le plutôt, parce que vraiment, le PSG est passé complètement à côté de sa première journée de Ligue des Champions. Maintenant, on va passer à Rennes-Krasnodar, donc premier match en Ligue des Champions de l'histoire de Rennes face à Krasnodar.
Match nul, un but partout, dans un stade avec une très belle ambiance, qui a fait rendu une sensation de match de Ligue des Champions, parce que c'est pas un très grand stade, donc même déjà 5000 personnes, ça a pu faire montrer une bonne ambiance au sein du stade. But de Guirassy sur penalty à la 56e, et juste après, un magnifique but de Ramirez, qui est d'ailleurs un très très bon joueur. Très très bon joueur de Krasnodar, qui a marqué un sublime but en se retournant et en mettant une frappe. On peut peut-être penser qu'il y a une erreur de placement de la part du gardien rennais, mais après ce but est quand même très 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 beau. Alors c'était deux équipes quand même très inexpérimentées au niveau de la Ligue des Champions. D'ailleurs à Krasnodar il manquait Rémi Cabella, le français, qui a été positif au virus, déclaré positif au virus. Donc, il y a eu. Rennes a quand même dominé au niveau des tirs, a loupé sa chance. Ils ont manqué de réalisme. Et à ce niveau-là, comme l'a dit le buteur Sedou Guirassy, c'est impossible de pouvoir manquer de réalisme. À ce niveau-là, c'est pas possible. Ils ont manqué de réalisme. Ils ont eu des occasions en fin de match, que ça soit Guirassy, Nzonzi. Enfin, il y a eu plusieurs occasions qui n'ont pas réussi à conclure. Ils sont quand même avec 7 tirs cadrés à 3 pour Rennes. Il y a eu des très très franches occasions. Mais le gardien de Krasnodar a été très performant. Il a sorti les parades au bon moment. Vraiment, c'est un bon gardien. Il pourrait jouer dans quelques années, pourquoi pas, dans des clubs de standing plus élevés, parce qu'il a vraiment prouvé qu'il était présent, et en plus dans un match important pour son équipe, parce que Krasnodar a du coup l'avantage parce qu'ils vont recevoir Rennes, et c'est les deux équipes dites plus faibles de ce groupe, avec Chelsea et Séville qui eux aussi ont fait match nul de leur côté. Martin Terrier, de sa part, a fait un très bon match, et ce qui a permis, il a été très percutant, enfin, il a été très bon, il a beaucoup provoqué la défense russe, et il a été très complémentaire avec Sedou Guirassy, ce qui permettait de faire du lien entre les deux joueurs et de faire du lien dans l'attaque, ce qu'il n'y a pas eu dans le match du PSG. Kamavinga a fait plutôt un bon match, même s'il a enchaîné le bon et le moins bon, surtout en deuxième mi-temps où il s'est un peu énervé. On voit qu'il est dans une phase d'apprentissage. Il a été bien encadré par Nzonzi, un peu on pourrait dire le papa de l'équipe, parce que c'est le seul qui a une réelle expérience de Ligue des Champions. Certes, Martin Terrier en a une, mais une beaucoup plus courte, alors que Nzonzi a gagné des Ligues Europa avec Séville, donc il y a une vraie expérience européenne que n'a pas le reste de l'effectif. Voilà. Seul petit X, c'est Romain Del Castillo, que j'ai trouvé pas très performant dans ce match-là. Mais c'était un premier match de Ligue des Champions pour Rennes. Une très belle fête. Malheureusement, le résultat voulu n'est pas là. Mais voilà. Et juste dernière comparaison avec le match du PSG, on voit qu'il y a quand même eu beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'envie et de course. C'est au niveau de la distance parcourue. On voit que Krasnodar est juste en dessous des 120 km/h et Rennes est à 112,5. Rennes a juste 15 km de plus couru que le PSG, et Krasnodar 22 km de plus que le PSG. Ça prouve que ce match a eu quand même énormément, beaucoup plus de rythme, d'intensité dans les courses. Il y avait vraiment beaucoup de rythme. Et en plus, le match s'est déroulé dans un bon esprit. C'était plutôt un beau match à suivre, parce qu'il était bien plus intéressant à suivre que le Paris Saint-Germain-Manchester United, même si sur le papier, quand on regarde les deux équipes, bah, il fait pas forcément plus envie que le Paris Saint-Germain-Manchester United. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tito Sport. Ciao ciao, et on se retrouve demain pour le débrief de l'OM. Ciao!